Qu'est-ce qui vous a amené ici à venir manifester aujourd'hui? Parce que j'ai des enfants qui ont été placés, j'ai eu 6 enfants, et le premier est né en 1988, et tous mes enfants ont été placés suite à des séparations avec les papas, ou alors j'étais dans les foyers, normalement j'aurais dû être censée être aidée, dans les foyers on prenait aussi mes enfants. Et donc je suis ici parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai ma fille de 17 ans qui s'est ouvert les veines il y a quelques mois, elle est en fugue à l'heure actuelle. Elle-même était en ASE? Oui, voilà, elle est toujours suivie jusqu'à sa majorité. Elle va avoir donc 18 ans le 29 août. Et à l'heure actuelle, on me dit qu'elle est dans le foyer à Brive, sur Brive, alors qu'elle n'y est pas, elle est en fugue. Il y a quelques mois, il s'est ouvert les veines, on ne m'a pas averti. Et on l'a même hospitalisée à une époque, j'étais pas au courant, en lâchant, sans me tenir au courant, sans m'envoyer de courrier, je l'ai su qu'après. Comment vous expliquez qu'on mette des enfants qui n'ont rien à faire en ASE justement? Alors moi personnellement, il y a beaucoup d'argent, il faut savoir qu'un enfant placé c'est 7 500 €. Hein, alors les chiffres varient, il y a des gens qui disent mais bon à la base c'est 7 500 €. Et 4 enfants placés c'est 246 000 € à l'année. Donc ça représente quand même beaucoup d'argent. D'une part il faut savoir que toutes les procédures qui sont faites ne sont pas vérifiées puisqu'on dit qu'un professionnel, on lui accorde toute crédibilité. Donc tous les rapports qui sont faits, les enquêtes, c'est un peu le juge qui détient la clé. Parce que quand on va faire par exemple une audience, lors de l'audience déjà il n'y a pas de greffe. Ce qui fait qu'un greffe c'est quand même un témoin. Donc il n'y a jamais de greffe. Et donc la juge prend des décisions sur des faux mensonges et des rapports des éducatrices. Mais quand on vient pour se défendre, les audiences c'est une demi-heure, 1 heure. On nous dit qu'on est des menteurs, qu'on ne sait pas gérer nos enfants. Et toute cause est bonne pour nous reprocher une séparation, instabilité, enfin des motifs. Même on apprend des choses que nous on n'est pas au courant quoi. On se dit mais non, c'est pas nous quoi. Et on ne peut pas se défendre. Souvent on vient avec des pièces et le juge il prend pas nos pièces en compte. Donc on ressort de l'audience et après il y a un délibéré, on fait appel, mais la plupart du temps on appelle, la décision n'est pas changée quoi. C'est pareil quoi. Donc voilà, et on n'est pas au courant par l'ASE, et normalement il y a le projet pour l'enfant qui doit être mis en place, qui n'est pas mis, et toutes les procédures qui doivent être mises en place par rapport aux enfants, par exemple les éducatrices, qui c'est leur premier rôle, ou les AMO, c'est bafoué. Donc on n'est pas au courant. Là les mamans, ça a été les vacances juillet-août, les mamans ils ne sont pas au courant, ils sont partis leurs enfants. Il faut savoir que quand un enfant est placé, on garde l'autorité parentale. Nous, en tant que parents, on doit savoir ce qui se passe à l'école, on doit savoir ce qui se passe pour la santé de nos enfants. Si un enfant est sorti de la famille d'accueil pour aller dans la santé et autres, on doit être au courant et on ne nous tient pas au courant de la situation. Donc on bafoue nos droits et à la base on bafoue les droits des enfants. Les gens qui réfléchissent ou qui donnent les ordres pour que l'aide sociale à l'enfance puisse avancer dans les meilleures conditions possibles. Exemple, les élus municipaux. Exemple, les élus départementaux. Car en règle générale, l'ASE dépend du département. Il y a des élus départementaux qui ne font pas leur travail. Ils ne dénoncent pas les incohérences ou du moins les dysfonctionnements de l'aide sociale à l'enfance. Et ce n'est pas normal. Exemple, les responsables associatifs qui ont des associations qui ont pour but d'accompagner les personnes placées par l'aide sociale à l'enfance et qui font du business sur de la misère humaine. Car il ne faut pas oublier qu'un enfant en très grande difficulté, exactement ils disent en TGD, un enfant en TGD coûte exactement 1 090 € par jour à l'État. Allez vérifier. Vous allez vérifier. Un enfant en TGD, c'est-à-dire en très grande difficulté, coûte exactement 1 090 € par jour. Je vous promets, donnez les 1 090 € à une maman qui a un enfant à qui elle n'arrive pas à s'en occuper, vous allez voir qu'en 1 an, elle va très bien s'en occuper. Comment ça se fait on arrache des enfants à leur famille? En règle générale, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent pas à bien s'occuper de leur enfant, c'est toute une histoire qui est de finance. Mais on donne ça à une association, et à cette association-là, on leur donne 1 090 € par jour. On avait fait un calcul sur 5 enfants, ça faisait, je crois, 160 000 € par mois. Vous vous rendez compte? Vous avez 5 enfants en TGD de votre association, vous pouvez toucher 160 000 € par mois. Ok, vous avez les charges, tout vous voulez, mais c'est énorme. C'est une grosse somme. Mais cet argent-là, c'est nous, on la paye avec nos impôts. Bien sûr, je dis vrai, Abdelrahman. Heureusement, je dis vrai. On s'en renseigné. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Albert Einstein. Tous les êtres humains trébuchent un jour sur la vérité. La plupart se relèvent rapidement, secouent leurs vêtements et retournent à leurs préoccupations comme si de rien n'était. Winston Churchill. Ceux qui ne sont pas avec nous, enfants et anti-pédocriminels, sont contre nous.
Pour triompher, le mal n'a besoin que de l'inaction des gens de bien. Des enfants sont détruits, violentés, violés et morts de par votre passivité. Vous êtes avec eux ou contre eux? Pour les pédos ou anti-pédos? Les terroristes comme Mera, les frères Kouachi, Nemouche, etc. Les délinquants, violeurs d'aujourd'hui, de demain, sont aussi les fruits de la pieuvre via l'aide sociale à l'enfance. Des centaines de milliards d'euros ont alimenté les pédocriminels de l'aide sociale à l'enfance et complices. Et ça continue avec vos impôts. Les audiences concernant des enfants innocents se font dans des huis clos sans public. Les enregistrements vidéo ou sonores y sont interdits. Pourquoi? Les dossiers sont inaccessibles aux enfants ou à leurs parents qui les défendent. Pourquoi cette opacité? Pourquoi cette injustice de la justice pour des enfants innocents qui les pousse à être violés, violentés et à la mort? Les impliqués, magistrats, membres de l'aide sociale à l'enfance, etc. dans les dossiers d'enfants innocents ne veulent pas remplir des attestations sur l'honneur dans l'intérêt des enfants en lesquels ils certifient ne pas transgresser les lois, donc respecter les lois. Pourquoi refusent-ils de confirmer leurs actes? Si la pieuvre agite impunément depuis une quarantaine d'années, cela est dû à l'absence de médiatisation et à la désinformation qui fait que les médias ou politiques qui ont évoqué le sujet parlent de dysfonctionnement de l'aide sociale à l'enfance, soit trouble dans le fonctionnement, ce qui est mensonger. Un dysfonctionnement rénal ou d'appareil est traité et réparé dans les heures, jours qui suivent. Pas laisser 40 années dans le même état. Les services publics sont au service du public. Tous les membres de services publics doivent être responsabilisés personnellement quand ils agissent pour nuire sciemment envers les citoyens de France. Soutien à la COPRASP, Commission populaire de répression des abus de services publics, composée de citoyens de France sans lien avec les services publics. Soutenez la SPE, Société Protectrice des Enfants, sur Facebook et partagez-la, ainsi que la chaîne YouTube Criminal Leaks, résolument anti-pédocriminel. Pour soutenir Criminal Leaks et libérer les enfants victimes de la pieuvre pédocriminelle via ASE, Aide sociale en France, pour combattre la pédocriminalité, je vous invite à faire des dons sur le compte qui suit. Ma chaîne étant bloquée, je vous invite à cliquer sur la cloche et à choisir l'option toutes pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos publiées. Merci.